foot avec Bruno Lee, Exactement, mon comme pote on que a j'ai fait pas. de nos journées de Halo. Tu te rappelles les Ah Halos? mon Dieu, waouh, ça remonte à. Eh, tu réalises, ça doit faire comme 20 ans de ça, mon ami. Non, ça doit faire 15, non? Qu'est-ce que t'en penses? Là, on est Ouais, encore en 2022, on est en 2021, ouais. 2021. Ouais, ça doit faire 20 ans. Ouais, mon Honnêtement, ami. ça doit faire Ça 20 ans, doit ça faire fait une vingtaine longtemps. d'années, c'est Mais c'est de c'était un l'histoire. bon jeu, hein? Oui, Honnêtement, oui. le On gars était qui a sur un. créé ça, il est bien, hein? Lui, la Covid l'a pas affecté. Le gars qui a fait Halo, man, il est bien chez lui, là, parce que c'était un jeu immersif. C'était un jeu où tes émotions, tu pouvais. C'était simple. Oui, c'était Simple. très simple. Je sais pas si tu te Simple, souviens, on mais était entertaining. sur une petite télé carrée à 4. On jouait Ouais, sur le c'était même simple. écran. Tu jouais avec C'était. tes amis et c'était simple. Il y avait quelques maps, je me souviens. Puis on chassait, c'est ça, on jouait contre les uns contre Ouais, les autres, n'est-ce pas? exact, exact. On jouait même pas en ligne. Mais et c'était simple. T'avais le fusil là, le long fusil, avec des grenades, je crois, des trucs, mais Exact. simple, mais bien fait, tu sais, pour la Ouais. génération. On pouvait rester pendant des heures là-dessus, man. Ouais, on passait toute la soirée là-dessus. Franchement, c'était Ben, des en bons tout cas, mais souvenirs, des bons c'est souvenirs. vraiment cool de te revoir. C'est vraiment cool d'apprendre que bon, bah, t'essayes de réussir et puis ça, c'est cool. C'est toujours attrayant, mec, de voir un Merci, ami frère. Merci. faire quelque chose qui est atypique. Mais C'est bien explique-moi, apprécié. c'est quoi à la shop construction? Comment ça a Euh, commencé? Qu'est-ce que c'est? D'où t'es venue l'idée? ok. Ben moi, je suis entrepreneur déjà en construction. Je suis un contracteur général. J'ai une entreprise où est-ce qu'on fait des réparations de fondation. Et c'est du travail qui est saisonnier. Donc, chaque année, au début de la saison, il fallait recruter les gens, les travailleurs. Et à la fin de l'année, ben, à la fin de la saison, ils partent au chômage. Et souvent, l'année suivante, ben, il fallait rechercher de la nouvelle main-d'œuvre. Donc, c'était un problème qu'on avait un peu chaque année. Et les dernières années, avec la pénurie de la main-d'œuvre, ça faisait que s'empirer d'année en année. Donc voilà, je me suis dit, il doit avoir une meilleure façon de faire les choses, une façon qui peut faciliter ça, parce que moi, en tant qu'entrepreneur dans la construction, j'étais pas le seul à être saisonnier et, avoir ce problème à chaque année. Donc je me suis dit, il devait avoir quelque chose à faire pour faciliter un peu le recrutement à ce niveau-là. Et puis voilà, je suis venu avec cette idée de pourquoi pas faire un site un peu. Tu sais, des fois, je dis c'est un peu comme Uber, dans le sens où il y a quelques années, si on voulait un taxi, ben, on appelait à la centrale et le taxi venait. Mhm. Et c'était un peu la façon de faire. Ben, c'était la façon de faire, jusqu'à ce que est venu Uber et a complètement changé les choses en connectant directement les chauffeurs avec la clientèle et en bypassant un peu la centrale. Donc, présentement, ce qui existe dans le marché pour combler ces besoins de main-d'œuvre, il y a deux types de choses. Il y a soit les plateformes où est-ce que les travailleurs vont, ils déposent leur CV et les entreprises postent des job posts, des demandes d'emploi. Et souvent c'est pour du permanent. C'est pour Mhm. engager quelqu'un. Mhm. Et de l'autre côté, tu as la location, où est-ce que tu as juste besoin d'un travailleur pour un projet ou pour quelques mois. Tu ne veux pas forcément l'engager. Donc, tu payes juste par heure et c'est l'entreprise qui s'occupe du salaire et de tout ce qui est, Mhm. la paperasse qui est de ce côté-là. Mais ça se fait ça se fait encore à l'ancienne. Donc, il faut appeler, il faut dire j'ai besoin je sais pas moi, tel métier. Et il t'envoie Mhm. quelqu'un, tu sais pas trop qui va arriver, s'il va venir ou pas, etc. Donc, c'est un peu fait un peu à l'ancienne. Donc, je suis venu avec cette idée de venir avec une plateforme, une application où est-ce que où est-ce qu'on peut connecter directement les entreprises avec les travailleurs? Donc, les entreprises, ils peuvent créer des postes, dire j'ai besoin d'un menuisier pendant 2 semaines sur tel chantier. Et dès qu'ils créent le poste, tous les menuisiers qui sont dans la région sont avertis, reçoivent une notification. Et ceux qui sont disponibles et intéressés à faire ces travaux-là
peuvent faire signe à l'entreprise et l'entreprise finit par choisir Eh, le c'est le Tinder de la construction que t'as Ouais, fait. quelque chose dans le genre. Le Donc, mais, Tinder mais de la construction. ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent voir les profils de travailleurs, un peu leur expérience, avoir une petite idée de qu'est-ce qu'ils ont fait déjà. Et ils peuvent choisir le travailleur de leur choix. Et dans une des particularités de la construction ici au Québec, c'est que c'est très, 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 très réglementé, surtout comparé aux autres industries et surtout comparé disons, à la construction ailleurs qu'au Québec. C'est hyper réglementé. C'est tout ce qui est salaire, la façon de faire les choses, tu as la CCQ, tu as la RBQ. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est très, très, très réglementé. Les choses sont très, disons, complexes. Donc, pour un entrepreneur, surtout les petits et moyens entrepreneurs qui n'ont peut-être pas tu sais, un gros staff de gens qui s'occupent des salaires, d'ici, de ça, souvent, ils font tout eux-mêmes. Mhm. Donc, juste alléger le fardeau de la paperasse, des salaires et tout ça, c'est des fois, tu payes un peu plus, mais ça te facilite la tâche. Tu as besoin d'un charpentier menuisier à telle place. Tu vas, tu trouves ton travailleur. Il vient sur place, il fait les heures qu'il a besoin de faire. Il quitte et tu reçois une facture et c'est tout. À Donc, travers l'application, le gars, il reçoit une facture, c'est ça? exact. Ouais, Ok. il est juste facturé pour les heures qu'il a utilisées. Et pour le travailleur, de son côté, ben, il reçoit son salaire chaque semaine. Même s'il a travaillé pour trois entreprises différentes dans la même semaine, ben, il reçoit toujours un chèque d'une seule place qui est dans la shop. Hmm. Donc, ça permet un peu aux travailleurs de la construction aussi à devenir un peu des freelancers, à offrir leurs services directement aux entreprises et pas être obligé de travailler pour une seule entreprise et faire des projets que des fois ça les intéresse ou des fois ça les intéresse pas trop. Ils peuvent vraiment choisir que les projets qui les intéressent, toucher un peu à tout, passer d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, très facilement et sans se soucier de tout ce qui est la paye et toutes les complications qui viennent avec aussi. En Mhm. même temps, pour le travailleur, tu sais, il a un profil de travailleur, il peut voir les heures qu'il effectue, ses congés de vacances, plein d'informations que tu n'as pas vraiment non plus quand tu travailles chez quelqu'un. Donc, c'est une plateforme vraiment pour... tu C'est sais, une moi... plateforme, je pense, qui est adaptée avec la réalité dans laquelle on évolue aujourd'hui. Les gens, man, ils veulent plus être. Bon, après, je généralise. Il y a toujours des domaines où les gens sont bien dans leur boulot. Ils aiment avoir le même employeur. Mais les gens, ils veulent plus être liés à un contexte seulement, les mêmes personnes. Ils veulent avoir de la flexibilité, tant au niveau des expériences qu'au niveau des conditions de travail. Tu sais, on vit aussi dans une génération où on est branché à Internet, on voit les possibilités. Nous, quand nos parents travaillaient, c'était les histoires de quelqu'un d'autre. Et leurs parents, avant, c'était ceux qui venaient à cheval leur conter des histoires. Mais maintenant, on Ouais, voit tout sur Internet, on voit les possibilités. On voit aussi que la vie, man, je veux dire, elle change, elle évolue. Les gens, ils veulent maintenant aller le mercredi en pleine journée magasiner. Ils veulent pas y aller le samedi quand c'est absolument. bondé de gens qui travaillent du lundi au vendredi. Rien contre eux, mais c'est la réalité, tu vois. Je Absolument. pense que c'est adapté euh, à ce que les jeunes employés recherchent, c'est-à-dire une autonomie qui ne leur était pas donnée auparavant. Absolument. Et tu as soulevé plusieurs points qui sont super importants, dont justement la relève. Tu sais, quand on pense aux Uber Eats ou les Lyft ou les trucs comme ça, je crois pas que les jeunes aspiraient à devenir des chauffeurs de taxi ou de Mhm. livreurs de... C'est le modèle qui les attire. C'est le modèle qui est intéressant pour eux. C'est la manière de... C'est de avoir le contrôle sur sa cédule de travail, de dire aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, il y a personne qui va m'appeler, qui va me dire pourquoi t'es pas rentré. C'est la manière dont ils vont chercher leur gagne-pain, disons, le modèle que je crois qui est intéressant pour les jeunes. Et je crois que personnellement, je pense que c'est un peu le futur, c'est la façon dont les choses vont se faire plus tard. C'est que de plus en plus, tu vas voir ce modèle s'appliquer où est-ce que les gens ils vont offrir leurs services quand ils ont envie et gérer leur temps comme ça. Donc, et dans la construction, justement, on a un gros problème où est-ce que
déjà, il manque de la main-d'œuvre. Tu sais, je Les jeunes, crois. ils veulent plus faire ça, ils veulent tous être rappeurs ou. Ben, il y a ça, il y a ça. Puis, tu sais, le monde de la construction, c'est des très bonnes payes, c'est des très bons avantages sociaux, etc. Mais le modèle est trop ancien, les jeunes ne sont pas intéressés. Aller travailler de 8 à 5, faire tous les jours chez une entreprise, refaire la même chose chaque jour, ça les intéresse pas. Et de plus en plus, t'as les plus vieux qui ont l'expérience, qui sont en train d'aller vers la retraite. Donc, on a un problème de recrutement. On n'arrive pas à intéresser les jeunes à rentrer. Et ceux qui rentrent, souvent, ils vont faire une, 2 ans, une ou 2 années, puis après, ils vont lâcher l'industrie, ils vont quitter. Et je pense qu'un des problèmes, justement, c'est le modèle, la manière dont les choses se font. Et je crois qu'avoir une option en plus, souvent quand je parle de mon application, je dis c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent travailler pour une seule entreprise, pas penser à c'est quoi le projet que je vais faire cette semaine ou la semaine prochaine aussi ou ça. Ça fait leur affaire et c'est très bien comme ça. Il y a des entreprises qui ont besoin de ça aussi. Mais de plus en plus, il y a des gens qui veulent gérer eux-mêmes leur calendrier des travaux, leur cédule et offrir leurs services à leur, ce- comment dire ça? Alors guise, À leur alors guise, guise, exactement. alors guise. Est-ce Exactement. que c'est quoi, menuisier, peintre aussi, tu vois, peintre en bâtiment? Ben, éventuellement, on veut offrir tous les métiers de la construction. Il y a plusieurs métiers dans la construction. On veut les offrir tous. C'est juste que pour matcher l'offre et la demande dès le début, c'est un peu complexe parce qu'il faut rentrer sur la plateforme. En même temps, il faut rentrer assez d'entreprises et assez de travailleurs pour pouvoir balancer l'offre et la demande. Donc, la manière qu'on a choisi de le faire, c'est de le faire progressivement. Donc, présentement, on a trois métiers qu'on offre. Charpentier, menuisier, briqueteur, maçon et les manœuvres, qui sont des travailleurs un peu généraux qui peuvent toucher un peu à tout. Attends, ça a Euh, coupé un peu. Charpentier, menuisier, t'as dit, c'est ça? Charpentier, menuisier, briqueteur, maçon et manœuvres. Les manœuvres, c'est les journaliers, c'est les travailleurs qui touchent un peu à général, qui touchent un peu à tout. Donc, on commence avec ces trois métiers, puis quand on va avoir assez d'offres pour la demande, parce que la demande est beaucoup plus grande que l'offre, Quand à tu ce seras le moment-là, voisin de Jeff Bezos. on est très loin de ça encore, mais peut-être un jour. Le voisin de Jeff, man, à Malibu. Donc, c'est ça. Progressivement, on va ajouter les autres métiers dès qu'on a assez d'offres pour qu'éventuellement on offre tous les métiers de la construction dans toutes les régions du Québec. C'est ça l'objectif final. Ouais. Mais ça, je trouve ça bien parce que si on parle honnêtement, c'est des métiers qui sont difficiles. Ok. C'est des métiers que c'est pas genre tu peux arriver puis je, genre, ça te taxe le corps, ça taxe j'ai jamais vu quelqu'un de 65 ans être maçon. Dis-moi si je me trompe. C'est des métiers où tu t'arrêtes relativement jeune, c'est demandant, c'est exigeant, se lever tôt le matin, c'est physique, tu lèves des poids tout le temps, que ce soit de la brique, de l'équipement, du bois, en tout cas, peu importe, c'est difficile. Et je pense que avec cette flexibilité-là, cette plateforme, c'est intéressant pour les gens qui, soyons honnêtes, qui veulent faire autre chose après ou qui sont en train d'étudier ou qui essayent d'avoir un pied dans quelque chose d'autre en attendant. Donc c'est Absolument. attrayant à ce niveau-là. Tu vois, Absolument, c'est parce que absolument. quand tu es coincé dans un boulot du lundi au vendredi, c'est dur d'en sortir. C'est dur de dire, ben, je vais utiliser mes vacances pour partir à un autre projet. Non, tes vacances, tu fais juste dormir ou tu vas à Cuba, tu vois, quand tu Ouais. travailles fort. Mais là, ça leur permet un peu de tâter le terrain vers d'autres options et de créer une sorte de demande comme ça. Les gens qui veulent faire ça à leur manière, à leur guise, comme on a dit, à leur rythme, que ça soit 20 heures, 30 heures ou 40 heures, peu importe. Et je trouve que ça Exact. s'en va vers ce qu'on veut, tu sais. Parce qu'on n'a pas juste une carrière dans la vie, on n'a pas juste un objectif, tu vois. Et imagine le gars, il Absolument, veut écrire un absolument. livre. Il veut écrire un livre, puis il peut pas le faire s'il travaille de 7 jours Non, sur 7 c'est ou je ça. sais S'il pas moi. travaille pour une entreprise, ils vont avoir besoin de lui le minimum de 40 heures par semaine, si c'est pas plus. Et Mhm. c'est sûr, si tu leur dis, moi, le mercredi, je rentre pas et le vendredi, j'ai pas envie de travailler, ça fonctionnera pas. Tandis que Ouais. sur une plateforme comme ça, ben, tu peux choisir toi-même ton horaire et tu peux aussi faire autre chose à côté, comme tu le soulignes, là,
Donc, je crois que c'est un peu vers ça qu'on s'en va progressivement. Et aussi, dans une entreprise, souvent, et surtout pour les nouveaux arrivés, souvent, on va être assigné à une seule tâche qu'on va refaire, qu'on va répéter pendant longtemps. Donc, la courbe d'apprentissage pour les nouveaux venus dans l'industrie, souvent, elle est très à pic. Ça prend du temps avant qu'ils apprennent parce que souvent, ils Mhm. vont faire les mêmes tâches et ils vont faire que ça. Tandis que pour un nouveau venu, ben, si chaque projet, il va faire quelque chose de différent dans une entreprise différente, l'expérience va aussi euh, collectivement augmenter plus rapidement, puis on va pouvoir bénéficier aussi plus de la main-d'œuvre actuelle aussi collectivement. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur ça? Excuse-moi, je branchais, Non, non, il n'y a pas de j'ajustais le problème. son. Combien de temps que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est parti relativement vite ou... Ben, est-ce que tu avais des doutes déjà d'abord en commençant? Est-ce que tu t'es dit, bah, c'est une super idée, mais comme tout le monde, qui va acheter ça? Tu sais, qui va acheter? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé vers le risque, en fait? Il y a eu un truc, genre un élément déclencheur ou... Je te dirais, j'ai eu l'idée il y a à peu près 2 ans. Euh, mais c'était juste une idée, puis tu sais, je suis pas. Développer des applications comme ça, c'est extrêmement cher. Et il faut avoir l'expertise aussi pour ça, Mhm. comprendre un peu comment ça fonctionne. Et j'avais pas ça. J'avais l'idée, mais j'avais pas le côté comme euh, pour pouvoir exécuter l'idée. Donc, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cette idée et que ça pouvait être développé encore plus. Donc, je me suis renseigné. Question développement web, non seulement je m'y connaissais pas, mais je savais même pas par quoi commencer. Donc, j'ai trouvé un programme qui était offert à Concordia, un bootcamp, où est-ce que en 3 mois, Ouais, c'est vrai, t'es retourné aux études, hein? J'ai ouais, lu dans l'article que t'es retourné aux études. ouais, donc en 3 mois, ils te font disons, c'est un cours intense qui te donne les bases pour pouvoir euh, commencer dans le monde du développement web. Donc, j'ai pris ce programme-là. J'ai pas pu le finir à cause de la COVID. Le cours a été arrêté, puis ça a été transféré en ligne. Bref, j'ai pas continué. Mais ça m'a donné une bonne base pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour pouvoir faire une application comme ça. Puis j'ai continué mon apprentissage par moi-même, en ligne, etc. Puis éventuellement, j'ai pu euh, développer l'application. Je te dirais, ça a pris peut-être, en développement, ça a pris peut-être 6 mois. Euh, mais ouais, c'était du développement slash apprentissage en même temps aussi, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et chaque application a ses particularités. Et il faut. Et il n'y a euh, pas un côté de toi pendant que tu faisais ça qui disait, putain, pourquoi je prends ce risque-là? Pourquoi je fais pas ce que je faisais avant, bien tranquille? Il n'y avait pas un moment de... Parce qu'on sort de sa zone de confort, là. On sort de ouais, sa zone de ouais, confort. Il y a toujours un côté de notre cerveau qui dit, tu connaissais ce que tu faisais avant, reste là, c'était bien, c'était peinard. Pourquoi tu vas chercher ouais. ces Mais trucs-là? le piège là-dedans, c'est que plus c'est difficile et plus tu as travaillé et tu t'as sacrifié de ton temps et de ton bien-être pour essayer d'accomplir quelque chose, plus c'est dur de juste laisser tomber. Je veux dire, tu peux toujours le faire, mais tu te dis, ah, j'ai pas tout fait ça pour rien. J'ai pas Mhm. fait tout ça pour rien. Et t'arrives à plusieurs moments où est-ce que tu as envie de give up, tu as envie de juste laisser tomber puis dire c'est de la folie, je pourrais jamais faire ça, non, non, non. Mais, et c'est là, on en parlait au tout début, les gens autour de toi qui te supportent, c'est là que c'est vraiment utile et que ces gens-là, ils croient en toi et que même si tu en as une ou deux personnes dans ton entourage qui te dit non, tu es capable, tu peux continuer, ben, ça te donne ce petit push que tu as besoin pour continuer. Puis, dans l'entrepreneuriat en général, peu importe ce que tu fais, tu rencontres des moments difficiles et il faut que tu continues. Il faut toujours que tu continues. Moi, je me suis dit la limite que je dois mettre, tu sais, parce que si j'arrive à un point puis je me dis, bon, ça y est, j'arrête, c'est si j'arrive à un point où est-ce que je dois faire quelque chose qui, Mhm. qui est
contre mes principes pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est la limite que je me suis mis. Euh, Tant que c'est juste de l'apprentissage, ou plus d'efforts, ou pas assez de résultats, ou peu importe, si c'est un obstacle comme ça, je vais toujours essayer de continuer. Si l'obstacle, il faut absolument que j'aille contre mes principes pour pouvoir passer cet obstacle, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, ça c'est end of the road pour moi. Puis Faudrait qu'il y ait j'ai... plus d'artistes qui écoutent ça, hein. Ah ben écoute, c'est dans tous les domaines, hein. C'est dans tous les Faudrait qu'il domaines. y ait plus de monde qui, on serait bien plus heureux si on écoutait ça, mais bon, il y a toujours l'appât du gain, il y a toujours, Ouais, et c'est difficile. C'est difficile de faire les choses toi-même. Tu sais, il y a tout... Avoir un emploi ou avoir une certaine sécurité, c'est toujours... ça te donne justement ce coussin, cette sécurité, ça t'enlève ce risque de... Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment les choses vont aller. Euh, donc, ouais, je crois que tu es un entrepreneur toi aussi de ton côté. Tu le sais un peu comment c'est. man, quand t'as des victoires, on dirait que t'as l'impression que tu vas vivre éternellement. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait que quand t'as une victoire, on dirait que tu te sens un seigneur, genre. Tu te sens comme genre, il y a quelqu'un, une divinité qui vient te parler. Bon, je suis pas en train de sauver des vies, mais t'es comme genre, ça me dérange pas d'avancer dans la vie et de vieillir, parce que de toute façon, si je fais ce que j'aime, on dirait que t'as un truc genre, tu vas vivre éternellement. Oui, Il y oui, a un truc, il y a une porte qui s'ouvre je sais pas moi, tu rentres dans une autre dimension, c'est un autre feeling, la vie, parce que quand t'es, t'es, t'es toujours dans ta zone de confort, c'est linéaire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a jamais de moment où tu fais comme, bam, man, je ressens ouais, tout, là, je vois tout, ouais, j'ai des palpitations, je suis, tu sais, c'est des trucs que genre, t'as ça quand t'es gamin. Et oui, après, à un certain ouais, moment donné, ouais, quand tu commences à travailler, t'as plus ces moments-là, à part quand tu vas te saouler la tronche dans un pays exotique. Et même là, tu sais, c'est une autre version de ça. Mais l'avoir dans une vie professionnelle, euh, dans laquelle t'as toujours voulu faire, c'est quelque chose d'indescriptible. Tu vois, j'arrive pas à trouver les mots parce que c'est vraiment, ça vient te chercher dans ton corps, dans ta tête, ça titille ton cerveau, ça fait comme, il faudrait que je réplique ce moment-là, tu vois, il ouais, faudrait, et tu ouais. cherches toujours à le répliquer, cette petite victoire. Tandis que Absolument, c'est quand tu comme, es dans ta lane, ça fait juste ça, et un jour tu vas à la retraite, c'est vrai, c'est vrai. T'as des tu petits vois. hauts, c'est une promotion, ici, un ça, c'est pas mal linéaire tout le long. L'entrepreneuriat, c'est très, c'est très émotionnel. Les émotions sont très fortes. Quand tu as une victoire, tu la sens, même si c'est quelque chose de petit, des fois, comme tu dis, Mhm. l'émotion, elle est très, très forte. Et les défaites aussi, et les obstacles aussi, c'est constamment des hauts, des bas, des hauts, des bas, et c'est très émotionnel, Mais ça vient c'est te chercher. accepter qu'on va te dire non plus régulièrement que Oui, dans un oui, monde conventionnel. C'est accepter des absolument. non plus régulièrement. Tu sais, dans un boulot, tu as des non quand tu essayes d'avoir une promotion ou quand tu suggères une idée. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est des non une, deux fois par semaine, parfois par jour, parfois on ne répond même pas. C'est Ouais. juste accepter ça. Des Et puis c'est ça qui est noms, difficile. des défaites, des trial and error, des essais et erreurs. Tu essaies plein de choses et la plupart des choses ne fonctionnent pas. Mais tu apprends de ça, tu te dis, OK, bon, j'ai fait ça de telle façon cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette leçon-là? Bon, je vais réessayer encore, mais cette fois-ci, je vais le faire différemment, je vais changer ça, je vais changer ça. Et des fois, ça prend 3 à 4, 5 essais avant de pouvoir voir un résultat. Donc, ouais, c'est beaucoup de hauts et de bas, même beaucoup plus de bas que de hauts, je dirais. Mais les hauts sont tellement forts que tu veux revenir à ça. C'est comme un buzz que tu cherches. Mhm. Mais ouais, il faut être fort mentalement. Il faut pas avoir peur. Il faut pas juste pas avoir peur. Il faut se dire que chaque jour, tu dois apprendre quelque chose. La J'avais peur, c'est lu. correct. C'est le courage qu'il faut. Ouais, Bon, on n'est ouais. pas dans une tranchée de Première Guerre mondiale, mais la Non, voilà. peur, c'est correct. Tout le monde a peur. Je veux dire, même Tesla et le gars, comment il s'appelle là? Elon Musk.
Ouais, il a peur, je veux dire, à moins d'être un sociopathe, je veux dire, tu ressens ces émotions-là, t'as peur d'échouer, t'as peur de décevoir, t'as peur de pas être à la hauteur, peu importe, mais tout le monde a peur, il faut juste le faire malgré tout, tu vois. Ouais, ouais. Et tu Surtout vis si un les peu raisons aussi sont dans, bonnes. tu vis dans l'incertitude constamment. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu sais pas ce que tu fais, ça va être quoi le résultat. Et souvent, tu te dis, bon, ça va aller d'une telle manière, puis c'est jamais comme tu penses que ça va aller. C'est toujours Et, différemment. Donc, il exactement. faut constamment s'adapter à la situation et s'ajuster. Ah, c'est tout un ride. C'est pas facile. C'est pas pour tout le monde, je dirais. Mais Non, c'est ouais. définitivement pas pour tout le monde, mais pour ceux qui s'aventurent là, n'importe quoi, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la technologie, les affaires. Moi, le peu de conversations que j'ai, bah, en ce moment, je vois pas beaucoup de gens à cause de la Covid. Et quand je les vois, on parle toujours de business, d'entrepreneuriat, de nouvelles idées. Et parfois, je dis souvent que tout a été inventé presque. Tout est parti d'une... C'est parce que l'ordinateur, il y a quelqu'un qui l'a inventé. Tout est parti d'une idée. Alors pourquoi toi, t'en ferais pas partie? Oui, et tout est parti d'une idée folle aussi. Une idée que tout le monde disait, mais non, t'es fou, ça va jamais marcher, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tes idées Exact. sont bizarres, nanana. Il faut quand même essayer. Et c'est quand les gens essayent quand même, alors que tout le monde leur dit, non, ça marchera pas, c'est là qu'on trouve des nouvelles façons de faire les choses et qu'on découvre Ouais, si tout le les monde meilleures croit en façons. toi, il y a un problème. Moi, faut que les gens disent non, 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 puis tu continues. Là, c'est un cadeau, tu sais, quand tu réussis malgré tout, quand tu avances malgré la négativité, malgré le pessimisme. Si tout le monde dit c'est une bonne idée, moi, je crois que c'est une mauvaise idée. Mais si tu as une ou deux personnes qui disent ouais, c'est bon, tu sais, il faut ces éléments qui disent ok, on croit pas en ce que tu fais, oui, mais pas maintenant. Euh, parce que parfois, parce que si ton idée est originale, elle est atypique, tu vois, elle est sans précédent, on peut pas comparer parce que they don't know what you know, tu Right, vois. Donc right. quand tu travailles sur quelque chose, c'est ton idée, c'est comme ton empreinte. Donc les gens, ils sont pas dans ta tête, ils voient pas ce que Non. tu essayes de faire. Donc ils ont au- aucune base de comparaison, tu vois. Ouais, ouais, absolument, absolument. Et c'est mieux de dire non que de dire oui. C'est trop risqué. Donc c'est pour ça que tu dois le faire. Après, je sais pas, Ouais. j'ai pas les bons mots, mais il y a que Non, toi qui peux le absolument, faire. absolument. Absolument. Mais quelque chose qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que l'idée c'est pas suffisant. Je veux dire, déjà au départ, si tu crois pas en ton idée, laisse tomber. Ça sert à rien. Mais Mhm. avoir une bonne idée, ça garantit pas le succès. L'idée, c'est juste une partie de l'équation. Puis tu peux avoir une très bonne idée, une idée qui peut changer le monde, mais si l'exécution se fait pas de la bonne façon, ou si tu n'as pas les façons d'exécuter ton idée, justement, ça marchera pas. Ça marchera pas. Il y a plein d'idées qui ont échoué à cause de ça, à cause de l'exécution. Donc, l'idée, c'est une partie de l'équation et c'est une partie importante. Et il faut que tu crois à ton idée parce que tu vas être challengé, tu vas te remettre en question, puis tu vas être dans le doute pendant ton parcours à plusieurs reprises. Donc, si ton idée, elle est pas forte, tu y crois pas déjà dès le départ, je crois pas que ça va être assez pour continuer. Mais l'idée ne garantit pas le succès. Ouais. C'est un peu ça que... Mais tu sais aussi, c'est que même quand il y a du succès initial, il y a des gens, et puis là, je nommerai pas de nom et tout, parce que je le vois et j'apprends beaucoup de ça. Il y a des gens, ils ont des superbes idées. C'est bien exécuté. Ensuite, ça marche, mais on dirait qu'ils savent pas quand déléguer et quand laisser quelqu'un d'autre qui sait mieux qui ont un domaine ou qui ont une expertise dans un certain domaine, genre jouer, quand les laisser travailler. Tu sais, ils veulent Oui, tout contrôler à un moment donné. Dès qu'il y a un peu de succès, ils contrôlent tout à un moment donné. Puis après, ça plateau ou ça s'effondre. Mais je le vois plusieurs fois. Je vois, man, si seulement tu reculais un peu, que tu laissais l'autre travailler, qui savait faire. Peut-être qu'elle n'a pas parti l'entreprise, peut-être qu'elle n'a pas
les mêmes initiatives que toi, ni la même perspective, mais dans son domaine, elle est dans le top 5% et elle est prête à travailler avec toi ou il est prêt à travailler avec toi et il est dans le top 5%. Laisse-le faire son truc. Ouais, Laisse-le faire son absolument. truc, tu restes quand même le boss. Après, il y a un côté personnel, il y a un côté l'ego. Parce que quand tu réussis, tu commences à réussir, il y a l'ego qui commence à se développer. Donc, il y a un syndrome là dont on parle, c'est les gens qui sont experts dans un domaine ont tendance à penser qu'ils peuvent être experts dans d'autres domaines Dans aussi. d'autres domaines, ouais. Et ouais, il faut savoir aussi tes limites et dans quoi t'es. On parlait de ça justement au début. Je disais les gens, tant que si tu prends pas un expert ou quelqu'un que tu vas payer bien pour faire quelque chose, c'est mieux de le faire toi-même. Mais tu arrives à un niveau, quand ton idée réussit et que ça marche, que là, il va falloir aller chercher cet expert et lui faire confiance aussi et s'assurer que cette personne-là fait cette tâche. Souvent, comme tu dis, il y a du micromanagement parce que on veut vraiment regarder chaque petite chose puis contrôler chaque petite chose, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, il faut apprendre à déléguer, à faire confiance à l'expertise des autres aussi. J'ai cet exemple, c'est comme le 3 plus 4 ou 5 plus 2. Les deux donnent le même résultat, même si c'est deux façons différentes d'y arriver. Donc, il faut laisser les gens faire les choses de la manière dont ils sont confortables de faire les choses. Parce que c'est dans cet environnement-là qu'ils vont faire le mieux les choses. Donc, il faut faire, Mhm. quand tu choisis quelqu'un, faut que tu fasses confiance que cette personne-là va être capable de délivrer, mais il faut la laisser faire les choses à sa manière pour avoir le meilleur résultat possible. Bien sûr, tu sais, tu coaches, tu regardes, tu t'assures que les choses se font de la bonne façon et que ça s'en va vers la bonne direction quand même. Euh, mais, mais essayer de contrôler toutes les choses, chaque petite partie, chaque étape, c'est pas toujours quelque chose de bien. Côté résultat, Mhm. ouais, ouais. Mhm. Non, Je sais pas si j'ai dévié un peu de non, ce oui, que tu oui, non, 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 disais, non, mais non, ça fait du sens complètement. Mais je voulais te demander aussi, toi, qui as œuvré dans ce domaine depuis maintenant plusieurs années, le domaine de la construction, maintenant en 2021, quand tu regardes autour de toi la construction au Québec, quels sont c'est mis à part la main-d'œuvre, quels sont les problèmes que tu identifies immédiatement? Parce que moi, je vois la construction de loin, j'ai pas les connaissances, mais je regarde ça, puis on dirait que c'est un autre monde, mais on dirait qu'il y a un truc genre, euh, il y a un truc genre parfois qui est insidieux ou un truc genre que j'arrive pas à identifier, mais comme les gens ne savent pas ce que c'est, ils voient la construction, mais ils connaissent pas la business. Donc, ils mettent ça de côté, mais ça fait toujours partie de notre vie, surtout si tu habites à Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi ça prend autant de temps de finir les chantiers? Pourquoi c'est... Je comprends pas. Explique-moi qu'est-ce que toi tu sais par rapport à ça? Y a-tu un langage différent, une autre vie dans la construction, un truc qui est euh, exploité que nous on sait pas? C'est quoi? écoute, la construction, c'est un moteur de l'économie. C'est une grosse partie de l'économie. Ça fait rouler l'économie de plusieurs façons. Quand la construction roule, tout roule. Tout dans l'économie roule. Et quand la construction arrête, ça fait arrêter pas mal de choses. Euh, Comme je disais, la construction, c'est très réglementé au Québec et comment dire, c'est structuré d'une manière que c'est très résistant au changement. Euh, pour changer les choses, c'est très, très difficile avec le modèle qu'on a présentement. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en faisant cette application et en essayant de la pousser dans le monde de la construction, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de politique derrière dans la construction. C'est pas juste un business, c'est très politique aussi. Il y a beaucoup C'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange, mais il y a beaucoup de choses qui sont en jeu aussi. Je prétendrai même pas que je sais et je comprends tout ce qu'il y a derrière ça. J'ai compris que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi ou que n'importe quelle entreprise. Euh, Quand ça vient à la construction, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et il y a des grands acteurs qui s'assurent que les choses vont d'une certaine façon.
Mhm. Donc, la construction, c'est très particulier, je te dirais, et c'est tenu solidement par certaines associations et certains groupes dans le haut. Et le bas, ben, tu as une petite flexibilité à faire les choses, mais tu dois te conformer à la manière dont les choses se font dans l'industrie. Et c'est un peu ça que je Ce te qui dirais. explique grosso modo les chantiers interminables. En gros. Oui, oui, oui. En partie, ça explique ça. Je sais que c'est important au Québec, mais toi, tu dirais que c'est l'une des sources de revenus euh, primaires de la province du Québec, c'est ça? Ou du pays en tant que tel, du Canada. Je crois que c'est un peu dans tous les pays, la construction est un gros morceau de l'économie. Euh, Parce que c'est une partie des revenus, mais c'est une grosse partie des dépenses aussi. Mhm. Presque tous les gouvernements, une grosse partie de leur budget, c'est pour la construction aussi, que ce soit pour les routes, pour les hôpitaux, pour tout ce qui a rapport avec l'infrastructure du pays. Il y a de la construction qui est là-dedans, il y a de la rénovation et de la réfection. Donc, une grande partie du budget est dévouée à ça. Donc, oui, c'est un morceau important Mais décris-moi et je dois être. le monde idéal si je te donnais les clés les clés de la province avec ton application. Bon, c'est un peu je décris un peu le rôle d'un dictateur, mais disons, toi, ton application à la Shop Construction, comment tu la vois opérer dans un monde pas si loin que ça? Et décris-moi le contexte idéal dans lequel tu verrais ton application aller jusqu'au top de son potentiel. euh, ok. Euh, Prends Comme je te ton temps, disais, mon vieux. Prends ton temps. Je sais que c'est lourd comme question. Ou Ouais, est-ce c'est que qu'il y a des choses que tu ça apprends touche pas mal de encore en choses. cours de route? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprends encore en cours de route? Parce que c'est correct, même si tu découvres en même temps que tu le fais, tu sais, et après que tu réalises que le potentiel est beaucoup plus grand que tu le pensais. Ça, c'est correct aussi. Ouais. Mais Ben, écoute, j'ai mon idée sur le besoin que ça peut combler, mais je dois être ouvert à voir le résultat sur le terrain pour pouvoir m'ajuster puis m'adapter, parce que peut-être que l'idée que j'ai n'est pas à 100% juste ou ne représente pas vraiment la réalité. Donc il faut que j'observe, il faut que je m'adapte par rapport à ça. Mais mon idée, c'est vraiment que éventuellement, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où est-ce que tu as beaucoup de travailleurs, justement, on parlait des entreprises saisonnières qui vont travailler 8 mois par année et pour une entreprise. Et le 4 mois où est-ce que l'entreprise n'opère pas, ben, il va pas aller se chercher un autre emploi dans une autre entreprise pour 4 mois, puis ensuite lâcher, puis revenir. Il va aller au chômage, tout simplement. Et c'est complètement compréhensible. On aurait tous fait la même chose. Mais ce 4 mois de ce travailleur aurait pu être utilisé dans l'industrie collectivement. Il aurait pu être utilisé ailleurs. Donc, la plateforme permet un peu ça. Si moi, je travaille pendant 8 mois dans une entreprise, ben, je peux offrir pendant 4 mois mes services à d'autres entreprises qui peuvent en avoir besoin, qui ne sont pas forcément saisonniers. Donc, collectivement, le bassin de main-d'œuvre et l'utilisation du bassin de main-d'œuvre comment dire, optimisé. Donc, on peut maximiser les heures que chacun des travailleurs fait. Et collectivement, je pense qu'on peut tous en bénéficier. Le modèle d'engager des travailleurs directement, puis je crois pas que c'est quelque chose qui va disparaître non plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ça, qui veulent continuer de faire les choses comme ça. Et il y a beaucoup de travailleurs ça fait leur affaire aussi. Ils veulent travailler pour une entreprise. On leur dit, voilà, ils vont là. Puis ils se cassent pas trop la tête à demain, quel projet je vais faire, etc. Mais il y a un besoin aussi qui grandissant pour des gens qui veulent euh, gérer eux-mêmes leur propre horaire et pour les entreprises qui ne veulent peut-être pas nécessairement non plus engager quelqu'un, mais qui ont juste besoin pour ce projet ou pour ce chantier, ont besoin d'un peu plus de main-d'œuvre
à cet endroit-là, donc ça peut combler ses besoins. La shop, euh, dans le futur, j'aimerais que ça soit vraiment, euh, comment dire, un endroit où est-ce que tous les entrepreneurs peuvent aller chercher leur main-d'œuvre. Mais il y a du chemin encore à faire avant d'arriver là. Ah, mais c'est pas, c'est Donc, correct de rêver, mon vieux. C'est bien, ça part de là. Donc, tous les entrepreneurs, point, que ce soit pas juste en construction, dans d'autres domaines aussi. Mettons. c'est sûr, pour l'adapter à d'autres domaines, il va falloir faire des changements, etc. On n'est pas proche de ça encore, mais c'est un modèle que je teste dans la construction parce que c'est le domaine que je connais. Mais si ça fonctionne et si on arrive à développer ce concept, ben, ça peut être appliqué à d'autres industries aussi, avec un peu de changement, puis s'adapter à chacune des industries. Mais c'est un modèle qui peut être appliqué ailleurs aussi, absolument. Donc, à la shop construction, vous cherchez des gens en ce moment, j'imagine? Oui, ben présentement, on est en phase de lancement, si tu veux. Donc, on cherche autant des entrepreneurs, des entreprises, que des travailleurs. On fait un peu des deux côtés. Cette semaine, on a commencé à rentrer les gens sur la plateforme. Donc, ouais, on Ah, c'est débute. On vraiment cool. débute. Donc, où est-ce qu'ils peuvent trouver la plateforme? C'est quoi? C'est une application qui download sur le téléphone ou? Non, pas besoin de downloader. Tu vas sur le site alashop.ca. Puis une fois que tu as ton compte, ben, tu sign in directement sur le site. Puis tu as accès à tout. Tu peux tout faire sur ton téléphone ou sur l'ordinateur. Ça te suit où tu vas. Exact. Donc, si tu es menuisier, si tu es maçon, c'est Oui, ça? Et si tu es, on va dire, man- homme ou madame à tout faire, manœuvre, ouais. manœuvre, tu Ouais, vas à la shop.ca exact. Puis tu et peux. tu remplis ton profil comme sur Tinder. J'aime les longues marches, j'aime les bouteilles de... Non, C'est tu un peu. remplis ton profil, tu suis les étapes et puis tu as accès à toute une banque Ouais, nous, d'offres d'emploi. exact. Avant de créer le profil, nous, on doit vérifier que ce travailleur, sa carte de métier, elle est valide. Donc, on s'assure que tous les utilisateurs de la plateforme ont une carte valide de métier du côté des travailleurs, puis du côté des entrepreneurs, on s'assure que leur licence, elle est valide aussi. Donc, on s'assure que tous ceux qui utilisent la plateforme sont des gens de l'industrie qui sont qualifiés pour ça. Donc, oui, une fois qu'ils ouvrent leur compte, ils ont accès à cette banque de postes disponibles et ils peuvent commencer à choisir les postes qui les intéressent. À choisir, c'est oh non, ça m'intéresse pas, je reste chez nous tranquille. C'est vrai Exact, que c'est ça en fait exact. le modèle. Mais si tu es entrepreneur et tu peux t'inscrire aussi, si tu Et si tu es as un chantier. entrepreneur, exactement, tu peux ouvrir un compte. L'ouverture de compte est gratuite. Il n'y a pas de frais d'abonnement ou quoi que ce soit. Enfin, toutes les entreprises, techniquement, pourraient avoir un compte. Ça leur coûte rien. Et le jour qu'ils ont besoin d'un coup de main sur un chantier ou d'un travailleur pour un projet, ou etc., ils peuvent rentrer et créer un poste. Ça prend 1 ou 2 minutes. Puis voilà, ça peut combler leurs besoins assez rapidement et assez facilement aussi. Moi, je suis vraiment content que tu aies parti ça parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça et vont dire, moi, je cherche quelque chose comme ça. Je cherche en quelque sorte le Uber de la construction, la flexibilité, l'autonomie et je vais m'inscrire quoi à la shop construction. Pas moi personnellement parce que bah, j'ai pas les mains pour, j'ai pas les qualifications, j'ai pas les cartes, mais je suis sûr qu'il y a ne serait-ce que deux, trois personnes qui écoutent ça, qui sont soit entrepreneurs, soit les travailleurs et qui vont trouver ça intéressant. Et qui Ben, savent pas, en merci. fait, qui ne savent pas. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ça. Merci, c'est bien apprécié. Mais pas trop, mon vieux. Jusqu'à maintenant, la réponse a été très bonne, autant des travailleurs que des entrepreneurs. Ça semble être quelque chose qui répond à leurs besoins. Moi, dans la construction, j'ai commencé en tant que travailleur et j'ai travaillé longtemps en tant que travailleur avant de devenir entrepreneur. Ce que Donc, tu j'essaie sais de, ce que c'est. Tu sais ce qu'ils Exact. cherchent. Je Tu sais connais à la quoi ils pensent. réalité. Ouais. Exact. Je connais la réalité des travailleurs autant que des entrepreneurs. Et c'était important pour moi en développant cette application qu'elle soit autant appréciée par les entreprises que par les travailleurs, que ça réponde autant aux besoins des deux. Donc, et pour l'instant, la réponse qu'on a, elle est très positive des deux côtés. Donc, on est très content, puis on espère que le mot
les gens vont entendre parler qu'ils vont joindre la famille prochainement. Ben oui, moi je suis sûr que oui. Moi j'ai hâte de partager la nouvelle, man. Je te ferai savoir quand l'épisode va sortir. Et puis je suis sûr parce que c'est tellement intéressant. Et puis c'est Merci, utile merci. aussi. C'est super utile. Donc moi je crois que tu auras des inscriptions de plus avec ça. Et puis vraiment changer des vies, quoi. Honnêtement. Ouais. S'il y a des Ben, gens, ils cherchent une solution, ils l'ont pas et ils ne savent pas. Parce que moi j'ai lu l'article sur la presse. Mais combien de gens ne sont pas n'ont pas lu l'article en tant que tel, ne sont pas parce qu'ils étaient en train de travailler justement, tu ouais. vois, ou dormir parce qu'ils étaient fatigués de leur chant. Et ils vont tomber sur ça. Il y a plein de gens qui savent pas. Et puis moi, je suis content de pouvoir contribuer à ça. Et moi, je suis Et, content que tu aies initié ce projet. et je te remercie beaucoup de m'avoir sur ton podcast, c'est vraiment apprécié. Yo, Maguide, On merci à est, toi, mon vieux. Ça fait tellement longtemps, ouais, et puis mais il faut qu'on se voit là bientôt, on fasse un petit. ouais, t'auras pas le temps, mon vieux. Je t'ai dit, ton voisin sera Josh Brolin, Jeff Bezos. Tu vas habiter à Malibu, toi. On est Tu vas, loin de tu... ça encore, on est loin de ça. Merci, Maguide, d'avoir Tiens, été des nôtres. Je vais terminer merci. l'enregistrement. Parfait, merci à toi Bruno, puis on se reparle très bientôt. À bientôt, mon vieux. Allez, Ciao. prends soin de toi. Toi aussi. Merci.